Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers et les conseillers en placement. Dans ce balado, nous recevons des experts qui touchent de près ou de loin l'industrie. Avocats, notaires, comptables, fiscalistes, journalistes, économistes, hauts dirigeants et bien plus. Bon balado! Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les conseillers, pour les planificateurs financiers. Vous savez, dans le balado, on reçoit souvent des experts qui touchent de près ou de loin l'industrie des services financiers. On a reçu dans le passé des actuaires, des fiscalistes, des hauts dirigeants d'organisations. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai appris à connaître dans la dernière année via des conférences que j'ai assistées l'année dernière. Et je trouvais vraiment intéressant de l'inviter. Je reçois Hélène Sarah Bécotte. Hélène Sarah, merci d'être au balado L'Astuce. Merci de l'invitation. Hélène Sarah, pour ceux qui ne la connaissent pas, le background en mathématiques, elle mise là-dessus dans son développement d'affaires aussi. Mais avant de rentrer dans ce que tu fais, Hélène Sarah, j'aimerais ça que tu nous expliques, c'est qui Hélène Sarah? D'où cette passion des mathématiques? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Hélène Sarah a un PhD en mathématiques. Absolument. On s'est rendu jusque-là quand même. Oui. Fait que j'aimerais ça un peu, Hélène Sarah, que tu m'expliques qu'est-ce qui est en venu aux mathématiques avant qu'on se mette à parler de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec les mathématiques. Parfait. Donc, je vais commencer avec l'information la plus importante. J'ai déjà détesté les mathématiques. OK? Puis, dans le fond, j'ai commencé mon parcours universitaire en administration des affaires. On se rappelle donc, à l'époque, j'haïssais ça. Parlez-moi pas de statistiques, de dérivés d'intégrales, c'était la mort. Mais en deuxième année, j'ai eu un cours où on devait optimiser les routes de camion avec les maths. Ça m'a vraiment passionnée, pas parce que les routes de camion, c'est sexy en soi, mais plutôt parce que, pour une fois, je pouvais vraiment voir à quel point les maths, c'était concret. Ouais. Tu le vois sur une route, tu es capable de dessiner une map, tu es capable de comprendre que le camion s'en va au client 1, client 2 après. Puis pour moi, ça a vraiment changé quelque chose dans ma tête. J'ai vraiment compris qu'on pouvait utiliser les mathématiques de façon simple et concrète pour prendre des meilleures décisions en entreprise. Fait que j'ai continué là-dedans. Ça m'a tellement passionnée que je me suis dit, bon, je vais aller faire une maîtrise là-dedans. Puis, je vais aller faire un doctorat en maths, tant qu'à être là, c'est ça. Donc, pour être un petit peu meilleur tout le temps. Fait que c'est ça. Puis, dès le départ, en fait, pour moi, c'était vraiment la notion de comment les maths peuvent être simplifiées et utilisées dans un contexte d'affaires. C'est vraiment ça. Fait que c'est d'amener une intelligence d'affaires avec la mathématique. Exactement, c'est ça. On peut dire que c'est un petit peu le mix entre analytique d'affaires, intelligence d'affaires, statistique de base. C'est vraiment là, ma petite zone, là, optimisation. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte le déclic au-delà de ça, l'optimisation des camions, au fil du temps, ce qui a fait en sorte que ce que tu fais aujourd'hui, tu as sûrement passé un certain processus qui fait aujourd'hui, je vais faire des affaires avec ça. Oui, c'est une bonne question. Donc, pendant mon doc, j'enseignais à HEC Montréal, j'enseignais les cours de base, donc analytique d'affaires, etc. Puis, moi, j'étais vraiment en amour avec ma matière, OK? Genre de prof un petit peu trop comme moi. Puis, ce que je trouvais vraiment dommage, c'est que les exemples qu'on utilisait dans le cours étaient vraiment loin de ce que les étudiants pouvaient appliquer dans leur job. Tu sais, quelqu'un qui est assistant gérant dans une boutique de linge, qui travaille dans un resto, qui va aller travailler dans une PME. Je veux dire, la plupart des gens finissent par travailler dans des PME parce que les PME sont les... C'est le moteur, Exact. Sauf que tous les exemples qu'on avait, c'était soit sur des très grosses manufacturières ou genre optimisons la distribution de sel dans la ville de Montréal. Fait que tu sais, c'est des exemples concrets, mais... Niché, trop niché. Exactement. Puis moi, ça me dérangeait profondément. Puis j'avais vraiment ce désir-là, à partir de ce moment-là, de trouver une façon de créer des exemples qui étaient plus concrets, de répondre aux besoins des très petites entreprises. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, des experts avec mon profil, d'habitude, c'est dispendieux. Hein? Fait que les très petites entreprises n'ont pas les moyens de se faire des modèles sur mesure. Fait que c'est pour ça que c'est comme si c'est gardé dans une tour d'ivoire pour les très grosses entreprises, alors qu'il y a moyen d'améliorer les choses pour les plus petites. Fait que ce désir-là a toujours été là. En finissant mon doc, je me suis lancée en affaires. Donc, les premiers mandats que j'ai faits, c'était de la recherche et développement en mathématiques. Fait que j'avais, je faisais des contrats, c'est ça, de création d'algorithmes et d'autres choses du genre. Très populaire aujourd'hui encore. Absolument. Puis, de fil en aiguille, mon équipe, elle a grossi. Puis là, j'ai commencé à avoir des vrais enjeux de très, très petites entreprises. Puis, je me suis mis à, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Là. J'avais vraiment des enjeux au niveau de la capacité. Comment je suis capable de... parce que dans le service,
tu vends ton temps. Hein? Puis là, des fois, il y a des imprévus qui arrivent. Puis comment tu fais pour t'assurer que tes employés, ils font pas des heures supplémentaires, puis tu as assez d'argent pour les payer? Puis il y a beaucoup d'enjeux là, propres au service. Puis je me suis mis à créer des outils mathématiques pour m'aider à gérer mon problème. Puis là, tu vois, c'est comme si finalement, j'avais enfin mes exemples concrets sur lesquels me baser pour enfin aider les PME. Fait que là que j'avais compris c'était quoi le fond des enjeux, ben, je me suis dit, ben, comme c'est cool la recherche et développement, mais comme ça a fait son temps, là, je peux la mettre de côté puis je vais vraiment me concentrer à démocratiser ces outils simples-là pour aider mes collègues qui sont même travailleurs autonomes. Comment tu peux optimiser justement ton temps puis tes revenus avec des mathématiques qui, au final, sont pas très compliquées. C'est juste que maths, ça fait peur à beaucoup de gens. Même quand tu es dans le domaine financier, je veux dire, il y a une différence entre comme faire des maths pour optimiser les portefeuilles puis l'appliquer dans ton day-to-day à toi. Fait que c'est vraiment l'histoire complète de pourquoi je fais ce que je fais. Mais t'amènes bien. Moi, j'ai vu une de tes conférences, puis au début, quand j'avais vu le terme, parce que je te connaissais pas, je suis mathématique, je suis ouais, tu sais. Non, mais pas arc, mais curieux un peu, mais tu sais. Moi, les derniers souvenirs que j'ai de mes différentiels d'intégrale, c'était pas super. Là. Non, mais non plus. Mais là, j'ai vraiment senti une spécialiste en maths, mais plus une coach d'affaires. Tu vois, un peu sans dire, pas une coach de vie, une coach d'affaires. Sur qu'est-ce que tu dois. Ben, en fait, ça reste de la logique. Hein? Puis des fois, on a des coachs, dans le fond, puis on a l'impression de se faire redire ce qu'on sait déjà, mais le fait de se faire redire qu'on est déjà, on le fait. Mais là, c'était différent parce que c'était plus cartésien. Fait que là, aujourd'hui, c'est plus ça que tu fais, mais explique-moi, parce que là, aujourd'hui, l'auditoire, c'est des conseillers financiers. Probablement que dans la majorité, c'est des gens qui sont en affaires. Il y en a quelques-uns qui sont salariés. Puis s'il y a des salariés qui regardent ça, c'est intéressant quand même parce que peu importe si tu en affaires, c'est juste que c'est plus concret puis tu vas peut-être l'avoir dans tes poches directement. Mais le salarié aussi, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu aujourd'hui qu'est-ce que tu fais pour... Parce que je sais que tu fais plusieurs choses, mais au final, tu expliques un peu toute la même chose. Explique-moi un peu... Ben, on va prendre un exemple qui va s'appliquer littéralement à tout le monde. Fait que salarié comme travailleur autonome. Donc, tu sais, quand tu es donc dans ta job, right? T'as ton temps. Ton temps, c'est ta matière première. Puis souvent, on a l'espèce de habitude de juste se dire « Ah, je vais être plus productif, je vais essayer de travailler plus, j'ai une to-do, je vais juste essayer de l'accomplir. » Puis là, t'es tout le temps dans l'espèce de hustle, puis là, ça finit jamais. Puis, tu sais, si t'es le moindrement ambitieux, ça finit juste par comme faire... Puis là, ta to-do list, elle augmente, puis on dirait que t'es jamais capable de saisir tes objectifs. C'est comme si tes objectifs sont ultra ambitieux, puis t'es là... En tout cas, moi, je sais que je finis par être comme ça. Puis... en fait, la façon que j'utilise les maths là-dedans, c'est que je ramène ça... J'aime dire que c'est comme si je ramenais ça au concept d'une usine ou d'une manufacture. Okay? J'ai un temps maximal dans ma journée qui est disponible. Okay? Moi, j'ai 2 enfants, fait évidemment, je ne peux pas travailler 12 heures par jour. Moi qui en ai 0, maintenant, c'est ça. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment intense que, tu sais, je peux pas dépasser. Oui, si je suis dans le rush, genre, clairement, mon chum va prendre les enfants le soir, puis c'est correct, là. Mais la plupart du temps, j'aime respecter le fait que, tu sais, disons qu'au maximum, mettons que c'est une grosse journée, mettons qu'au maximum, j'ai 8 heures par jour de disponible. Ça veut dire que sur une semaine, j'ai maximum 40 heures de disponible. Puis là, ça veut dire que sur un mois, j'ai aussi un nombre limité de temps, puis sur une année aussi. Puis souvent, on se rend pas jusqu'à là dans notre réflexion. Sachant que j'ai 40 heures par semaine disponibles au maximum. Okay? Moi, je le sais, par exemple, que 30 de mon temps, ça, c'est des statistiques générales que j'ai trouvées dans l'industrie. 30 de mon temps doit être passé à faire mes ventes et marketing, donc à faire mon démarchage client. Fait que là, quand tu es salarié, ça devrait être du temps de relance de clients, de trouver des nouveaux clients. C'est pas nécessairement c'est pas de répondre à tes clients actuels, mais c'est d'en trouver des nouveaux, right? Fait que là, maintenant, sachant que j'ai 40 heures disponibles puis 30 de mon temps, bon, fait que tu comprends? Là, j'arrive à un montant de mon temps que j'ai le maximum dans ma semaine à allouer. Fait que, tu sais, je suis vraiment pourrie en calcul mental puis j'ai pas mon sel à côté de moi, mais 30 de 40 heures. Tu me lances ça à moi? Oui. Qui d'habitude prend tout le temps ma calculatrice? Non, pour vrai, c'est vraiment mon... En tout cas, bon. 12 heures. 12 heures, merci. Et, non, honnêtement, tu vois, tout le monde, je suis pourrie en calcul mental. OK. Donc, 12 heures. Ouais. Fait que sachant que j'ai 12 heures disponibles, est-ce que c'est réaliste que je me mette comme objectif de contacter 1000 clients cette semaine? C'est ça la question, en fait. T'sais? Puis le fait de décortiquer ces objectifs en fonction de ton temps disponible, ça donne
maudit gros reality check sur ce que je suis capable de réellement atteindre. Parce que, tu sais, down the road, là, à toutes les fois que tu contactes un client, tu as un pourcentage de chance de l'avoir, ton client, right? Fait que si je me dis que, tu sais, je veux avoir, tu sais, 50 nouveaux clients cette semaine, est-ce que c'est réaliste en fonction de mon taux de close, en fonction du nombre de temps que j'ai disponible, puis en fonction du nombre de clients? Fait que dans le fond, l'idée des maths, c'est juste de regarder ce que j'ai comme matière première disponible, qui est mon temps. Tu sais, des fois, pour ceux qui ne sont pas salariés, pour ceux qui sont à leur compte, ils peuvent investir pour avoir, par exemple, une adjointe. Ils peuvent investir pour de la publicité. Fait que là, le calcul devient un peu plus compliqué, mais à la base, ma seule ressource, c'est le temps. Puis, est-ce que mes objectifs rentrent là-dedans? Fait que en fait, c'est ça la réflexion. Puis, ben, c'est ça. Ça t'indique, il est où ton carré de sable? Parce que down the road, si tu te mets des objectifs, justement, des objectifs d'affaires qui sont ultra ambitieux, mais que tu n'as pas les ressources pour l'atteindre, c'est là où tu retournes dans dans ce hustle-là qui n'en finit plus, puis de la to-do qui n'en finit plus. Puis l'affaire, c'est que quand tu te mets des objectifs qui sont pas atteignables mathématiquement, là, je parle pas de juste avoir des objectifs ambitieux. J'aime être ambitieuse. Mais j'aime aussi que ce soit mathématiquement faisable. Et si ce n'est pas mathématiquement faisable, tu te rajoutes un stress sur toi, puis tu te rajoutes une espèce de... Tu sais, le fait d'être jamais capable de les atteindre, ça pèse mentalement, puis ça nuit à la productivité down the road. Fait que, tu sais, c'est ça. L'idée des maths, c'est vraiment d'être capable de déterminer ton carré de sable, puis de savoir que tu vas être capable de les rentrer, tes objectifs. Puis ça, c'est motivant ta barouette. Mais tu sais, tu as mathématiquement atteignable, puis tu as humainement aussi. Parce que, tu sais, je suis capable de travailler 16 heures par jour, sauf que je vais brûler la chandelle des deux bouts. Puis là, je sais que tu n'es pas une experte en santé, mais mettons, on regarde le taux de réclamation en invalidité, les gens. Puis là, je mets l'accent vraiment plus sur les entrepreneurs parce que c'est encore... Mais le fait de faire cet exercice-là, ben, ça amène un reality check aussi. C'est quelqu'un qui travaille fort, puis se rend compte qu'il travaille 15 heures par jour. Humainement, ça peut se faire sur du court terme. Oui, mais ça ne fonctionne pas à long terme. C'est pour ça aussi que moi, je préfère de loin, au lieu de faire... la plupart des gens vont commencer par juste faire un audit de ce qu'ils font en ce moment. Fait que là, ils vont constater qu'ils travaillent 15 heures par jour. Cette approche-là est bonne, mais moi, ce que je préfère, c'est commencer de mon idéal. Fait que de me dire, dans un monde idéal, je veux travailler au maximum 8 heures par jour. Et qu'est-ce que, dans mon 8 heures par jour, c'est quoi le maximum que je peux accomplir? Comment je peux le configurer? Parce que mon objectif, c'est vraiment de prioriser ma qualité de vie parce que je le sais que je suis mon seul moteur de performance. Okay? Genre, je suis, imagine que tu es ta propre Lamborghini. OK? Ben, ta propre Lamborghini, tu veux mettre de l'huile puis tu veux mettre du gaz de qualité dedans. Ben, fais donc ça avec toi-même aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui appelle la Lamborghini, hein, puis vaut probablement plus cher. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça l'idée. J'aime vraiment ça partir de c'est quoi mon portrait idéal. Puis tu sais, quand tu es entrepreneur, ben, souvent je fais maximum d'heures travaillées, mais aussi c'est quoi tes objectifs financiers à côté. Puis est-ce que les deux sont compatibles ensemble? Si oui, tant mieux. Puis sinon, quoi faire pour les rendre atteignables. Peut-être que ça ne sera pas à court terme, mais quoi faire à long terme. Fait que c'est vraiment dans une optique de, c'est ça, je pars de mon idéal, qu'est-ce que je fais pour l'atteindre, puis comment je peux... Mais j'aime ça, travailler de même, parce que, mettons, moi, d'office, je suis dans cet enjeu-là, parce que, tu sais, là, créer de la formation, créer des balados, créer tout ça. Fait que là où je me pose la question, c'est justement ça, comme si je vais faire un audit de ce que je fais, mais... J'aime mieux ta façon de penser parce que justement, si je fais un audit, là, je regarde ça et je vais dire ça n'a juste pas de bon sens. Fait que là, je vais enlever des affaires, mais je n'avais pas dit que c'est mon monde idéal. Non, c'est ça. Je vais juste enlever des. Ah, ça, je vais faire ça. Mais là, finalement, c'est mon monde idéal. Je travaillais à l'envers. Exact. Puis, amener ce volet-là, là, tu parlais du volet argent, le volet affaires à côté. Parce que là, c'est la première étape, on fait ça. Après ça, on construit ça comment? On suit ça comment? Parce que c'est beau le dire, mais après ça, le faire. C'est vraiment une bonne question. Il y a différentes étapes pour ça. T'sais, comme je dis, moi, ma première étape, c'est vraiment de construire mon audit. Puis, pour en business, de la façon que je fais, c'est qu'à partir de à partir de cet idéal-là, je construis ma planification trimestrielle en fonction. Fait que, par exemple, je reviens à mon exemple de vente, sachant que j'ai, mettons, 12 heures par semaine pour faire mes ventes. Qu'est-ce qui rentre là-dedans? Fait que là, je vais me demander, si je fais du démarchage direct, c'est quoi le maximum que je peux aller chercher? Si je fais de la création de contenu, c'est quoi le maximum que je peux aller chercher? Je suis même allée loin à un moment donné. J'ai littéralement fait un modèle d'optimisation mathématique pour savoir comment je devais répartir ma création de contenu. Sachant que, mettons,
toi, ton podcast, ça va être un pilier de contenu, ben, tu peux le récupérer dans différents je médiums, comprends. puis le republier. Fait que je me suis vraiment fait un modèle mathématique avec vraiment classique optimisation là, pour savoir ben, c'était quel contenu original qu'il fallait que j'aille en fonction du temps que ça me prenait, sur quelle plateforme je pouvais le décliner pour avoir le maximum d'impact, puis respecter mon nombre d'heures. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que la deuxième étape, c'est de faire un plan. Moi, j'aime les plans trimestriels parce que je trouve que c'est un horizon de temps qui est assez long et assez court. Puis, fait que là, tu sais, je décline toutes mes actions donc sur mon trimestre en fonction des ressources que j'ai disponibles. Puis après ça, je m'assure d'essayer de le suivre au mieux de ce que je peux puis faire les ajustements en fonction. Fait que j'ai quand même différents niveaux de planification qui rentrent là-dedans là, pour m'assurer que ça reste on track. Là. Ouais. Puis un conseiller, parce que si on ramène ça dans le day-to-day d'un conseiller, qui est un entrepreneur, ben, plusieurs sont entrepreneurs, d'autres sont entrepreneurs un peu aussi, mais c'est un bon outil pour savoir est-ce que c'est le moment, parce que moi je l'ai vécu, puis je le vis encore, est-ce que j'ai besoin d'une main-d'œuvre de plus? Ouais, parce que des fois, tu sais même pas qu'est-ce que tu fais, puis tu te dis, hey, j'ai besoin d'une main-d'œuvre de plus. Ouais, mais tu sais, des fois, finalement, c'est juste une tâche que j'aime pas, que moi, dans ma tête, me dit j'ai besoin de quelqu'un de plus, mais je ne l'ai pas réalisé. Puis aussi, c'est quel type de main-d'œuvre tu as besoin. Ouais. Parce que ça, là, on a tellement tendance à dire hey, ça me prend une perle rare qui copie tout ce que je fais. Ouais, mais ça. Quelle erreur! Honnêtement, c'est le truc le moins rentable du monde. Non seulement c'est pas spécifique, tu ne sais pas si c'est vraiment ce que ça te prend, puis en plus, essayer d'avoir quelqu'un qui te copie, ben, faut que tu formes. Je ne sais pas si vous avez déjà formé une perle rare qui fait tout. Mais c'est long. C'est très long. Fait qu'au final, tu n'as pas nécessairement de gain de temps. Puis ce que je trouve le fun, en fait, avec l'approche, c'est que souvent, tu sais, là, j'ai parlé que, tu sais, j'ai un certain pourcentage pour vente et marketing, mais moi, j'ai 4 catégories. Okay? J'ai tâches administratives, vente et marketing, stratégie. Fait que, tu sais, tout ce qui est penser l'avenir de ma business, faire de la formation continue, être le dirigeant, si tu veux, c'est une catégorie de temps. Puis après ça, j'appelle ça les heures de production, mais c'est vraiment où je réalise mes mandats. Fait que, tu sais, dans votre cas, ce serait probablement, j'optimise le portefeuille de quelqu'un ou je fais une consultation avec un de mes clients actuels, bon, etc. Puis en divisant mon temps comme ça, c'est là que je vais faire l'audit, en fait. Fait que là, tu vois, j'ai mon nombre d'heures maximales dans une semaine, j'ai mes pourcentages puis le nombre d'heures par catégorie de temps que je devrais allouer. Puis là, après ça, je regarde où mon temps passe actuellement. Fait que si je me rends compte que, puis c'est ça qui m'est arrivé, je passais genre 50% de mon temps à faire mes ventes et marketing. Ça, c'est vraiment un poste de temps qui me gruge trop en ce moment. Fait que la première question, c'est est-ce que je peux le réduire tout en ayant les mêmes résultats? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est peut-être là où je dois déléguer. Fait que là, tu es vraiment capable d'investiguer, c'est où l'endroit où j'aurais le plus de gains à faire en déléguant. Au lieu de te dire, je vais juste prendre un bras droit, peut-être, est-ce que tu es capable d'isoler? Est-ce que c'est ça que ça te prend? Est-ce que c'est quelqu'un au niveau de ta tenue de livre? Est-ce que, tu sais, c'est où en ce moment que tu perds le plus de temps? Tu sais, tenue de livre, justement, moi, je le sais que je vais juste regarder mon ordi pendant comme 4 heures puis je vais rien faire parce que c'est pas une tâche qui me passionne. Mais à ce moment-là, c'est justifié parce que je vais savoir c'est quoi le nombre d'heures maximales que je devrais passer là-dessus. C'est quoi le nombre de temps que je passe actuellement? Si c'est chronophage, puis justement, je délègue. Est-ce que tu trouves que les gens trichent un peu avec le temps dans le sens que moi, des fois, je me dis ça, tu sais, mettons, quelqu'un me propose un mandat dans la tête, une demi-heure faire ça, tu sais. Puis après ça, je le fais, j'ai du plaisir à le faire, mais après, je dis, hey, m'as-tu pris une demi-heure vraiment là, quand tu le calcules pour vrai? Là? Fait que, tu sais, pour faire cet audit-là, c'est comment? Tu sais, tu notes tout, Il y a différentes approches. Moi, je déteste tracker mon temps, mais je sais que quand il faut que je fasse mon audit, je vais faire l'effort pendant au moins 2 semaines de le faire. Tu sais, je me dis, 2 semaines, c'est ça. On parle d'échantillon. Okay? Fait que c'est quoi la durée de temps de mon échantillon qui va me... Je m'excuse du mot, mais qui va me faire le moins chier à faire. Puis c'est quel qui va me donner des résultats qui sont acceptables. Parce qu'on est dans l'estimation de toute façon, fait qu'on n'aura jamais un chiffre parfait. Pour moi, ça, c'est vraiment le sweet spot. Ça dépend si tu as vraiment des mandats ultra différents dans l'année. Par exemple, je pense aux comptables qui ont clairement des périodes de l'année qui sont différentes. Mais peut-être qu'eux, 2 semaines à l'été, c'est pas l'idéal. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est ce que je fais. Puis là, je documente mon temps puis je suis capable de faire un audit. Puis, sachant de toute façon que mon audit me permet de repérer en gros sont où mes chronophages et mes problèmes. Puis qu'à côté de ça, de toute façon, je fais ma planification en fonction de ma situation idéale. Les deux ensemble, c'est ça qui me rapproche le plus d'une situation équilibrée. L'équilibre est une illusion. L'équilibre est une illusion. Fait que l'idée, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour favoriser
justement le sweet spot entre mes envies de carrière, le fait que j'ai besoin de gagner ma vie et le fait que c'est important que je me repose à côté et que j'ai des activités, une famille, whatever. Ouais. Dis-moi, mettons, là, pour toi, là, quand mettons, tu dis OK, X% de mon temps, je l'utilise pour ça, dans un agenda, tu le positionnes comment? Tu bloques des plages? Tu sais, comment tu fonctionnes? Il y a vraiment différentes façons de fonctionner. Pour certains, faire du time blocking, c'est vraiment le plus efficace. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beau faire des maths, là, je suis quelqu'un de très intuitif et créatif. Okay, ma tête a fait comme wouh! Fait que j'ai pas le choix d'y aller. Puis ça, c'est sans compter le fait que mes enfants dorment pas ou peu ces temps-ci. Donc, mon énergie est très variable. Ce que je vais faire, c'est vraiment en fonction de mon inspiration du moment. Fait que, tu sais, comme je te dis, moi, je planifie d'avance les tâches qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai des to-do. Souvent, ce que je vais faire, si je suis à mes affaires, c'est que je vais estimer le temps que chacun de mes to-do fait. Puis là, je les assemble pour que ça corresponde à ma journée. Fait que c'est une façon un peu flexible de faire... Mais au moins, tu le suis parce qu'un créatif ou une créative, c'est facile de sortir du cadre. Oui, je dis pas que je le respecte à 100% à chaque fois. Mais justement, je connais mes limites. Puis je pense que de savoir... Des fois, ça m'arrive de savoir pertinemment que j'ai pas le temps de faire quelque chose et de me dire, j'ai trop envie de le faire. J'accepte que soit je vais avoir du retard dans mes autres choses ou que je vais travailler un samedi matin. Parce que ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. Puis, OK, là, on comprend ça. Là, tu fais quoi? Dans le fond, tu fais du coaching? Tu coaches des gens en affaires? Écoute, dans un monde idéal, je vais juste donner assez d'informations écrites pour que les gens soient autonomes parce que j'ai créé une bibliothèque de ressources gratuites. Donc, les gens peuvent aller là-dessus. Puis, quand même, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est suffisant. Donc, ça, j'ai différents outils pour aider à faire ça. C'est sûr que pour l'instant, ils sont vraiment plus orientés travailleurs autonomes et très petites entreprises. Mais quelqu'un qui est salarié puis qui est capable de juste prendre la portion gestion de temps, je pense qu'il y a quand même moyen de... Mais la clientèle cible, quand même, avec qui tu travailles, c'est des... Oui, pas mal travailleurs autonomes, très, très petites entreprises. Fait que ça d'un côté. Puis évidemment, pour ceux qui ont envie d'avoir un coup de pouce ou juste de se faire pousser dans la bonne direction, j'offre de l'accompagnement, des formules de consultation. Puis, tu sais, il y a aussi à côté pour les organisations qui veulent aider leurs membres, leurs employés, leur équipe à aller plus loin. Évidemment, il y a conférences, formations pour, c'est ça, pour donner un petit coup de pouce. Puis mais là, tu parlais de ces ressources-là, ces ressources gratuites. Où que je vais chercher ça? Tu sais, ces modélisations de calculateurs-là que tu as tout pris le temps de faire. Calcule ça. calcule.ca. Calcule ça. Mais qu'est-ce que, mettons, moi, comme travailleur autonome, comme propriétaire d'entreprise, qu'est-ce que je peux aller chercher qui est intéressant là-dedans? Le premier, c'est celui qu'on a un petit peu parlé pendant notre discussion-là. Ça s'appelle le budgetant. C'est vraiment de faire ton portrait idéal. Puis dans le fond, cet outil-là est super simple. Tu as 3 informations à rentrer dedans. Tu as ton salaire après impôt idéal. Ton numéro d'assurance sociale. Donc, ton salaire après impôt par mois que tu aimerais avoir, le nombre de vacances, de semaines de vacances que tu veux prendre par année, parce qu'on s'entend que les travailleurs autonomes, c'est le concept de vacances, on oublie ça souvent, et le nombre d'heures par semaine que tu souhaites travailler. Puis ça va vraiment te créer un portrait autant au niveau de tes finances, donc ça va te donner le chiffre d'affaires que tu devrais atteindre, le salaire que tu peux te verser, les dépenses que tu devrais avoir. Évidemment, c'est basé sur des moyennes et des statistiques. Ça donne un portrait. Puis, il y a le côté temps à côté. Fait combien de temps tu devrais allouer à chacune des catégories de ton temps. Ça, c'est vraiment mon avis pour n'importe qui cherche à avoir un meilleur équilibre. C'est un outil facile, rapide, la base. Après ça, j'ai d'autres outils complémentaires. Fait que pour quelqu'un qui est travailleur autonome, qui veut juste savoir combien d'argent il lui reste après impôt, après ses dépenses, j'ai un outil qui fait ça. J'ai un outil qui, pour les très ambitieux, qui auraient envie d'avoir, je sais pas, développer leur pratique et d'avoir une équipe à côté d'eux qui ont envie de faire 2 millions par année, ben j'ai un outil qui l'investigue et qui dit, ben c'est quoi que tu as besoin pour y arriver. Après ça, j'ai différents tutoriels sur, mon Dieu, name it. En fait, l'idée, c'est que éventuellement, toute question que tu te poses, comme justement, est-ce que c'est plus rentable pour moi de déléguer ou faire moi-même? C'est quand le bon moment pour déléguer? Est-ce que mes prévisions de vente sont bonnes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de misère à faire leurs prévisions de vente. Ben, toutes les petites questions qu'on se pose dans notre pratique et qu'il y a un chiffre qui est relié à ça, je vais t'aider à aller calculer. Puis, mettons, parce que dans la dernière année, tu as connu des conseillers financiers. Moi, je t'ai rencontré là aussi. Qu'est-ce que tu vois comme lacune, on peut dire comme ça? Ça doit être pareil pour tout le monde, en fait, là, au niveau des entreprises. Tu sais, comme un entrepreneur en général, mettons, quand tu fais un diagnostic, parce qu'on peut dire un peu c'est un diagnostic,
C'est quoi l'affaire qui revient pas mal tout le temps? Je sais pas si ça s'applique. Celle que je remarque qui revient le plus souvent n'est pas nécessairement celle que je vois pour les conseillers financiers. Fait que je vais répondre à ces deux questions-là. Ouais. Pour la plupart des travailleurs autonomes que j'ai rencontrés, le problème souvent, c'est qu'ils ne chargent pas assez cher par rapport à leurs aspirations. Fait qu'ils sont là, moi, je veux faire 100 000 par année, mais ils chargent 50$ de l'heure. Ce qui fait mathématiquement aucun sens. Fait que ça, c'est vraiment pour la plupart des gens le gros problème. Après ça, pour les conseillers financiers, c'est vraiment une très bonne question. Mais en fait, ce que tu viens de dire, je pense que ça peut s'appliquer à un conseiller. Je ne veux pas te couper, excuse-moi. Mais si mettons, c'est comment tu charges de l'heure. Le conseiller financier, des fois, ce que moi je me rends compte, c'est qu'il veut peut-être travailler, l'autonome, il veut travailler avec n'importe qui, n'importe quoi. Ouais. Puis là, finalement, il se retrouve à avoir un client que, mettons, 2000 $ de placement. Je vais m'occuper de toi, je vais faire un plan, puis tout ça. Mais au final, ça va y en prendre comment, un client comme ça, pour arriver à son objectif? Fait que ça revient un peu à ce que tu dis, sauf que c'est différent d'un taux horaire, parce que le conseiller ne charge pas nécessairement à l'heure. Absolument. Puis tu sais, je pense aussi que c'est facile de... C'est facile de dire, j'ai calculé c'est quoi mes objectifs, puis je sais quoi faire pour les atteindre, mais quand tu es rendu dans le hustle du day-to-day, c'est très difficile de t'asseoir une fois par semaine ou une fois par mois puis de faire le point sur ce que tu as fait. Fait que ça, c'est peut-être... C'est vraiment plus la boucle de rétroaction autour du calcul, mais ce feedback-là ou ce post-mortem-là est rarement fait. Puis là, c'est ça, on sort un peu des calculs là-dedans, puis c'est vraiment plus justement comment je suis capable d'améliorer. Puis... Mais ça, c'est une grosse lacune, en fait. Parce que justement, tu te dis, moi, je connais ça, les chiffres, j'ai fait ma planif, là, j'ai mes objectifs, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les atteindre. Mais au final, justement, est-ce que tu t'es rendu compte que pour reprendre ton exemple, est-ce que tu t'es rendu compte que tous les clients que tu as closés dernièrement, ben, c'est tous des clients à 2000 pièces ou pas? Et est-ce que tu les fais, les ajustements? Est-ce que tu es capable d'aller valider d'avance le profil des gens que tu contactes pour t'assurer que ce soit des clients avec une valeur plus grande? Est-ce que tu l'as fait, la rétroaction? Je sais pas, tu sais. Je comprends. Puis dis-moi, là, c'est un thème qu'on entend de plus en plus depuis 2023. La mathématique, l'intelligence artificielle, peut-être pas une experte en intelligence artificielle, mais y a-tu un lien à faire là-dedans? Tu utilises-tu ça un peu? J'adore utiliser l'intelligence artificielle. Ouais, ben, pour l'instant, mon Dieu, dans le fond, le type de mathématiques que je fais, avant les chats GPT de ce monde-là, on peut dire que la modélisation, c'est une forme d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, c'est pas intelligent. C'est des algorithmes. C'est des modèles statistiques qui recrachent de l'information qu'ils ont ingérée. On s'entend. Fait que, tu sais, pour moi, en fait, c'est complémentaire. Je pense pas qu'en ce moment, je pense pas que ça remplace rien. Pour moi, j'utilise vraiment l'intelligence artificielle comme complément à, tu sais, je veux utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider à aller plus vite quand je programme quelque chose. Ça va m'aider à aller plus vite quand je rédige quelque chose. Fait que pour moi, c'est la meilleure personne pour qui bouncer mes idées, pour brainstormer. Pour l'instant, pour moi, c'en est là. T'sais, après ça, je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent à faire des modèles, justement en finance ou en choses comme ça, puis que finalement, tu pourras avoir ton portfolio optimisé par une intelligence artificielle. J'ai pas les mains là-dedans, donc je ne peux pas me prononcer, mais je sais que ça arrive. Fait encore là, là-dessus, ben, de quelle façon un professionnel peut utiliser cet outil-là pour offrir un meilleur service à ses clients. Je pense quand même que, là, c'est ça, on sort de l'équilibre qualité de vie, mais je pense que c'est vraiment, c'est ça, les utiliser comme nos adjoints administratifs, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire. Mais tu sais, dans le fond, j'en reviens un peu à ce que tu parlais sur modéliser le temps et tout ça. On a une capacité d'heure maximum, mais tu sais, des fois, juste sur la rédaction d'un courriel, avant que ça pouvait me prendre ça. Mais là, peut-être que je suis capable de sauver 4-5 heures dans ma... Là, j'exagère peut-être dépendant de ce que je fais, mais je suis peut-être capable de sauver un peu de temps qui va me ramener à ma qualité de vie. Fait que c'est plus un outil, comment que je peux l'utiliser. Ça vaut la peine, c'est ça, d'apprendre à l'utiliser. Après ça, si tu passes la moitié de ton temps à apprendre à l'utiliser, ce sera pas rentable. On s'entend, mais vraiment. Puis au niveau de... Tantôt, on fait ce coaching d'affaires-là. Au niveau des conférences que tu donnes, c'est quoi les thèmes? C'est des discussions comme on a là, mais via plus théorique, parce que t'es pas tant une fille théorique, là. Moi, je t'ai vu une fois, puis j'avais l'impression que c'était une discussion comme on a en ce moment. Ben merci du feedback, c'est vraiment nice. En fait, ce que je fais, c'est que je vais personnaliser mes outils aux besoins de l'entreprise. Donc, tu sais, dans la conférence que tu as vue, dans le fond, j'ai vraiment adapté mon outil de budgétant pour que ça prenne en compte les commissions et le fait d'avoir une équipe en dessous. Donc, le travail que je fais en conférence, il se fait un petit peu en deux parties. Fait que c'est
la compréhension des besoins. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis justement, c'est quoi les enjeux des membres de l'équipe? Tu sais, des fois, il y a la notion d'argent, puis des fois, il y a un peu moins. Fait que, tu sais, de quelle façon ça se traduit? Puis après ça, ben, comment on est capable justement de juste faire passer le message et d'inviter les gens à être plus conscients de leur équilibre. Fait que, tu sais, la conférence que tu as vue, c'était vraiment ça. C'était sur un petit peu le reality check de est-ce que tout ce que je veux faire est mathématiquement atteignable. Puis là, ben, évidemment, on dit ça, puis ça a l'air super juste mathématique, mais ça ne l'est pas. Il y a quasiment pas d'équation dans la conférence. J'apporte vraiment juste les arguments à la suite de l'autre. Fait que l'idée, c'est ça, c'est je prends conscience d'eux, puis après ça, comment je fais pour identifier c'est quoi mon bloquant principal, puis comment je prends action sur ce bloquant-là. Fait que c'est vraiment des suites de comment tu peux t'outiller dans ta pratique quotidienne pour, tu sais, down the road, avoir plus de cash et plus de temps. Ouais. Mais c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'aime de toi aussi, c'est qu'il y a des outils à la fin également. Il y a des parce outils, que, tu sais, des fois, on regarde tellement de séances de coaching de quelqu'un qui dit comment faire la chose, mais après ça, c'est OK, mais tu sais, je la fais comment? Fait que tu le fais réaliser, les gens. Je t'ai vraiment senti comme une coach d'affaires, mais pas plus crédible, mais avec une solution, pas une solution, mais une équation pour démontrer que ça ne fonctionne pas. Tout le monde veut être millionnaire, tout le monde veut faire ça, tout le monde dit qu'il peut travailler 70 heures par semaine, mais en réalité, quand tu le mets ça, non, ça quand tu le mets sur la boîte, ça ne fonctionne pas. Exact. OK, là, je le réalise. Maintenant, voici des outils pour te donner. C'est ça, puis tu sais, c'est d'accompagner les gens après. Tu sais, faire une conférence, puis après ça, les gens ne passent pas à l'action, ça sert à quoi? C'était le fun. C'était le fun pendant la conférence. Puis fin, tu sais. Mais je veux dire, tant qu'à ça, engage un band. OK? C'est ça, mais c'est ça. Fait que l'idée, c'est de quelle façon, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour favoriser ça dans le temps? T'sais, quel rappel je peux mettre en place pour que les gens ils se rappellent un moindrement « Ah, j'ai-tu trop travaillé cette semaine? Si oui, pourquoi? » Puis bon, en terminant, qu'est-ce que tu pourrais... encore là, je répète, l'éditoire, c'est des conseillers. Aurais-tu un conseil à leur donner dans ton champ d'expertise, évidemment, que pourrait appliquer pour que, ça peut soit leur augmenter les affaires, soit, as-tu quelque chose qui te vient en tête qui pourrait... Aller faire le budgetant. Ouais. Mais pour vrai, c'est tellement simple comme exercice. C'est pas long. C'est pas long. Puis la question, c'est juste de te demander, puis on le fait pas souvent, c'est quoi tes attentes vraiment envers ta job? Est-ce que tu vas avoir du temps autour? Est-ce que tu as des attentes salariales minimales? Puis c'est quoi le portrait de ça? Puis déjà, juste de le réaliser, tu fais comme OK, ben je peux faire des actions pour l'atteindre. Parce que des fois, tu es juste tellement dans la manifestation ou dans le je veux toutes ces affaires-là, mais concrètement, c'est quoi que tu veux? Puis après ça, tu vas être bien plus facilement en mesure de savoir qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre. Parce que ça va être écrit, ça va être concret. Ben, Anne-Sara, merci. Je vais inviter tous les conseillers à te suivre parce que tu as beaucoup de matériel on te voit quand même beaucoup. Calcule ça. C'est là que je peux trouver ces outils-là. Les outils sont là-dessus. Tous les outils sont là-dessus. On va le mettre directement. En fait, pour ceux qui écoutent le balado sur YouTube, je vais l'apparaître dans le montage. Pour les autres, calcule ça. Allez sur Google, vous allez trouver ça. Oui. Le balado va être accrédité aussi pour une unité de formation continue. Donc, pour ceux qui veulent avoir l'unité de formation continue via la plateforme de formation L'Astuce, vous allez pouvoir... il va y avoir un petit questionnaire à la fin juste pour attester que vous avez bien regardé ça, puis ça va vous donner une unité de formation continue. Et à cette place-là, je mettrai les hyperliens pour avoir accès à tout ton matériel. Anne-Sara, merci d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. Merci.